الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue l'histoire de Dhul Qarnayn que l'on avait commencé la semaine dernière. Donc la semaine dernière on avait parlé de Dhul Qarnayn, qu'il avait atteint la limite du continent africain. Puis il est parti jusqu'à atteindre la Chine et le fin fond de la Chine. Et on avait vu qu'il avait atteint une terre que personne avant lui n'avait atteint, notamment lorsqu'il avait rencontré ce peuple qui était à l'état sauvage. ثم قال المؤلف رحمه الله والمقصود من هذا أنه وصل إلى ما لم يصل إليه أحد ثم كر راجعا وأتبع سببا يمكنه من مناهج البلاد وتخضيع العباد قاصدا نحو الشمال حتى إذا بلغ بين السدين أي بلغ محلا متوسطا بين السدين الموجودين منذ خلق الله الأرض وهما سلاسل جبال عظيمة شاهقة متواصلة من تلك الفجوة وهي الريع إلى البحار الشرقية والغربية وهي في بلاد الترك. على هذا اتفق المفسرون والمؤرخون وإنما اختلفوا هل هي سلاسل جبال القفاقس أم دون ذلك في أذربيجان أم سلاسل جبال التاي أم الجبال المتوصلة بالسور الصيني في بلاد منغوليا وهو الظاهر على الأقوال كلها. Donc il dit rahimahullah que Dhul Qarnayn est arrivé à atteindre des terres que personne avant lui n'avait atteint. Puis, il emprunta un autre chemin qui lui permettra de conquérir d'autres contrées et d'avoir sous son autorité d'autres personnes. Il s'est donc dirigé en direction du nord. Puis Allah Azza wa Jalla dit hatta idha balagha bayna as-saddayn, jusqu'à qu'il eut atteint un endroit situé entre deux barrières, c'est-à-dire entre deux montagnes. C'est-à-dire que Dhul Qarnayn, en se dirigeant vers le nord, a atteint un endroit qui était entre deux barrières, c'est-à-dire deux montagnes qui étaient présentes depuis la création d'Allah Azza wa Jal. Ce sont deux chaînes de montagnes immenses qui suivent ce chemin. Donc entre ces deux chaînes de montagnes, il y avait un chemin. Et cela a mené de part et d'autre des mers à l'est et à l'ouest. Et ici, Cheikh Saadi dit وَهِيَ فِي بِلَادِ التُّرْكِ. Et cet endroit se trouvait dans le pays de la Turquie. Les mufassiroun ainsi que les historiens sont d'accord sur cela, sur le fait que Dhul Qarnayn est arrivé jusqu'à un endroit qui se situait entre deux immenses chaînes de montagnes. Mais ils ont divergé sur ces chaînes de montagnes. Sont-elles les chaînes de montagnes qu'il y a dans le Caucase, ou bien ces chaînes de montagnes qu'il y a en Azerbaïdjan, ou bien ces chaînes de montagnes, ou bien ce sont des chaînes de montagnes, les chaînes de montagnes appelées At-Tay, que l'on pourrait traduire, qui est traduit par les montagnes Altaï, A-L-T-A-I-Tréma. Et ce sont des chaînes de montagnes qui sont à la fois entre la Russie, la Chine, la Mongolie et le Kazakhstan. Vous pouvez rechercher, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, où se trouvent ces chaînes de montagnes appelées Altaï. Ou bien alors sont-elles les chaînes de montagnes qui suivent la muraille de Chine en Mongolie.
Et Cheikh Sa'di dit وَهُوَ الظَّاهِرُ عَلَى الْأَقْوَالِ كُلِّهَا. Et c'est ce qui apparaît être le plus juste de toutes les différentes paroles, à savoir que ce sont les chaînes de montagnes qui longent la muraille de Chine. Une chaîne de montagnes qui se trouve en Mongolie. فوجد عند تلك الفجوة التي بين سلاسل هذه الجبال قوما لا يكادون يفقهون قولا من بعد لغتهم وثقل فهمهم للغات الأمم قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض وهم أمم عظيمة من نسل يافث بن نوح من العناصر التركية وغيرهم كما هو مذكور مفصل من أحوالهم ومشروح من صفاتهم. Dhul Qarnayn a trouvé dans cet endroit entre ces deux chaînes de montagnes un peuple qui comprenait difficilement les autres langues, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, qui comprenait difficilement les autres langues. Et les savants disent que ce peuple ne comprenait pas les langues, les autres langues, et les gens ne comprenaient pas leur langue aussi. Donc la communication avec eux était extrêmement difficile. قالوا يا ذا القرنين. Ils ont dit ô Dhul Qarnayn. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. Les Ya'juj et Ma'juj sèment le scandale sur la terre. Donc ici, Dhul Qarnayn est arrivé entre ces deux chaînes de montagnes, a trouvé un peuple avec qui la communication était extrêmement difficile. Et ici, on pourrait se dire, et ils ont dit, ô Dhul Qarnayn, Ya'juj et Ma'juj sèment le scandale sur terre. Comment est-ce que ils ont pu dire cela à Dhul Qarnayn alors que leur langage n'est pas compris? On pourrait se poser la question. Les savants ont dit il y a deux réponses qui peuvent être données à cette question. La première, c'est que Dhul Qarnayn, on avait dit que c'était un roi puissant. Et il est possible qu'il avait en sa compagnie et sous son autorité des interprètes qui pouvaient lui traduire les paroles de ce peuple, ou qu'Allah Azza wa Jal lui ait insufflé le sens de leurs paroles, et qu'il est, ala kulli hal, au final, la parole de ce peuple a été comprise par Dhul Qarnayn. Ils ont dit au Dhul Qarnayn, les Ya'juj et Ma'juj sèment le scandale sur terre. Et Ya'juj et Ma'juj, ce sont de grandes communautés qui appartiennent à la descendance de Yafith. Yafith, le fils de Nuh alayhi salam. Et plus particulièrement, il descend de Yafith de la branche turque. Comme cela est décrit de façon précise dans les livres, et cela est connu de façon précise de par leur situation et également de par leur apparence. Et concernant leur apparence, et le Cheikh Sa'di le dit, fait allusion à cela à la fin de l'histoire de Dhul Qarnayn, que beaucoup de fausses informations, malheureusement, sont diffusées chez les musulmans concernant l'apparence de Ya'juj et de Ma'juj. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ya'juj et Ma'juj font partie des fils d'Adam. Ce sont donc des êtres humains. Et tout ce qui est dit sur leur apparence, à savoir qu'ils sont petits de taille ou gigantesques, ou qu'ils ont des grandes oreilles avec lesquelles ils se couvrent, etc., tout ceci n'est que charlatanisme et tout ceci n'est que fausse information. Le musulman se doit de se contenter de ce qui est rapporté dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement qu'ils font partie des fils d'Adam. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي من القوة والأسباب والاقتدار خير
فأعينوني بقوة أي إن هذا البناء عظيم يحتاج في الإعانة عليه إلى مساعدة قوية في الأبدان أجعل بينكم وبينهم ردما ولم يقل سدا لأن الذي بنى فقط هو تلك الثنية والريع الواقع بين السدين الطبيعيين أي بين سلاسل تلك الجبال. Donc ils ont dit à Ya'juj et Ma'juj, ils ont dit à Dhul Qarnayn, les Ya'juj et Ma'juj sèment le scandale sur la terre. Ils sèment le scandale sur la terre, cela englobe l'ensemble du fasad, que ce soit la corruption, le vol, le meurtre, voire même le shirk, le polythéisme, etc. Mufsiduna fil ard. Puis ils disent à Dhul Qarnayn, est-ce que nous pouvons accorder un tribut, c'est-à-dire une somme d'argent, un bien, quelque chose, pour construire une barrière entre eux et nous. Pour construire une barrière entre eux et nous. Qu'est-ce que Dhul Qarnayn a répondu? La puissance que mon Seigneur m'a donnée est meilleure. Est meilleure que quoi? Non. Est meilleure que ce que vous me proposez. Que ce que vous me proposez. Et les savants ont dit que l'on ne propose pas à un roi puissant une contrepartie ou de l'argent, car cela n'est pas un bon comportement vis-à-vis d'un roi riche et puissant. Le fait de demander de l'argent, il en a, en énorme quantité. Mais les savants disent qu'ils ont proposé cela pour être sûr qu'ils ne refusent pas et pour motiver leur demande. Pour motiver leur demande et pour avoir un argument, pour lui montrer à quel point ils souhaitent qu'ils construisent cette barrière entre eux et lui. Dhul Qarnayn a répondu, la puissance que mon Seigneur m'a donnée est meilleure. Aidez-moi avec force et je construirai un rempart entre vous et eux. C'est-à-dire que ce que mon Seigneur m'a donné comme force et comme puissance est meilleur que ce que vous me proposez. Aidez-moi avec force. C'est-à-dire que cette construction est immense et elle a besoin, pour être concrétisée, d'une aide extrêmement forte et poussée de votre part. Aj'al baynakum wa baynahum radma. Et je construirai un rempart entre vous et eux. Et il n'a pas dit une barrière, il a dit un rempart. Ils ont demandé de construire une barrière et Dhul Qarnayn a dit, je construirai pour vous un rempart. Car ce qu'il a construit ou ce qu'il construira, c'est uniquement le fait de boucher ce chemin qu'il y a entre ces deux chaînes de montagnes gigantesques. فدبرهم على كيفية آلاته وبنيانه فقال آتوني زبر الحديد أي اجمعوا لي جميع قطع الحديد الموجود من صغار وكبار ولا تدعوا من الموجود شيئا واركموه بين السدين ففعلوا ذلك حتى كان الحديد تلوا عظيما موازنة للجبال. Dhul Qarnayn a dirigé les travaux et leur a montré les outils ainsi que les matériaux dont il aura besoin pour construire ce rempart. Et il leur a dit, comme Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Kahf, le verset 96, Atouni zubar al-hadid. Apportez-moi des blocs de fer. C'est-à-dire,
rassemblez-moi l'ensemble des morceaux de fer que vous trouvez, les petits, les grands, ne laissez rien du fer que vous avez en votre possession. Puis placez ces morceaux de fer entre ces deux montagnes. Ils ont fait cela jusqu'à ce que ces morceaux de fer soient au même niveau que les deux chaînes de montagne. Et les savants disent que cela montre la force physique qu'avaient les hommes à cette époque. Car le fait de prendre du fer et de remplir l'espace qu'il y a entre deux chaînes de montagne, cela demande une force physique considérable. ولهذا قال حتى إذا ساوى بين الصدفين أي الجبلين المكتنفين لذلك الردم قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا أي أمر بالنحاس فأذيب بالنيران وجعل يسيل بين قطع الحديد فالتحم بعضها ببعض وصارت جبلا هائلا متصلا بالسدين. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit حتى إذا ساوى بين الصدفين, jusqu'à ce que l'espace compris entre les deux monts soit comblé de fer. قال, que leur a dit Dhul Qarnayn, انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Il leur dit soufflez jusqu'à ce qu'un grand feu surgisse. Il dit apportez-moi du cuivre fondu et je le verserai dessus. Il leur a dit souffler. Les savants ont dit, bien sûr, ils n'ont pas soufflé avec leur bouche, mais avec des instruments, des souffleurs ou autres qu'ils confectionnaient à leur époque. Il a ensuite, lorsqu'ils ont soufflé, qu'ils ont attisé le feu et que le feu ait chauffé ce fer qui a rempli cette faille entre ces deux chaînes immenses de montagnes, il a alors ordonné qu'on lui apporte du cuivre fondu, qu'il a versé entre ces différents morceaux de fer. Et ils se sont collés les uns les autres jusqu'à être une immense montagne, collée à ces deux chaînes de montagnes. Car le fait que le fer soit chauffé et que l'on verse dessus du cuivre, cela permet de consolider toute cette construction et de la rendre lisse, ferme et solide. فحصل بذلك المقصود من عبث يأجوج ومأجوج ولهذا قال فما استطاعوا أن يظهروه أي يصعدوا ذلك الردم وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا أي ربي الذي وفقني لهذا العمل الجليل والأثر الجميل فرحمكم إذ منعكم من ضرر يأجوج ومأجوج بهذا السبب الذي لا قدرة لكم عليه. Ainsi, le but a été atteint pour être préservé de la discorde et du mal de Ya'juj et de Ma'juj. Pour cela, Dhul Qarnayn a dit فَمَسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ. Ils se montrèrent incapables, Allah Azza wa Jalla dit, ils se montrèrent incapables d'escalader le rempart, c'est-à-dire de monter au-dessus, car il était à la fois lisse et haut. Il était à la fois lisse et haut. وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا, ou d'y pratiquer une brèche. Et ici, les savants ont dit, Allah Azza wa Jalla a dit en parlant du fait qu'ils étaient incapables
de l'escalader, Allah Azza wa Jalla a dit famasta'u. Et lorsqu'il a parlé de percer une brèche, il a dit wa mastata'u. Quelle est la différence entre famasta'u et wa mastata'u? Ista'u, istata'u. Il y a un ta. Wa masta'u. Entre le sin et le ta. Il n'y a pas de ta dans le premier, il y a un ta dans le deuxième. Pourquoi Allah a dit famasta'u an yadhharuhu et dans le deuxième il a dit wa mastata'u lahu naqaba. Les savants ont dit le sens est le même. Ils sont incapables. Famasta'u wa mastata'u, le sens est le même, ils ne sont pas capables. Mais il y a un ta dans le deuxième. Et les savants disent ziyadatul mabna yadullu ala ziyadatil ma'na. Le fait que le mot soit composé de plus de lettres appuie son sens. Autrement dit, cela veut dire qu'ils sont plus incapables de le percer que de l'escalader. Qu'est-ce qui est plus dur, d'escalader une chose ou de la percer? De la percer. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit wa mastata'u. Ils ne peuvent pas la percer et ils sont moins capables de percer ce rempart que de l'escalader. قال هذا رحمة من ربي. Et Dhul Qarnayn a dit, il dit voici une miséricorde de mon Seigneur. Et cela prouve la modestie de Dhul Qarnayn et le fait qu'il attribue les bienfaits à Allah Azza wa Jal. C'est lui qui a eu l'idée de remplir, non pas de faire une barrière, mais de faire un rempart et de remplir entre ces deux chaînes de montagnes de fer, de chauffer le fer et de verser par-dessus du cuivre fondu. Et c'est lui qui a supervisé tous ces différents travaux. Mais au final, il dit hada rahmatun min rabbi. Ceci est une miséricorde de mon Seigneur. Ainsi, il attribue les bienfaits entièrement à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que c'est mon Seigneur qui m'a permis d'accomplir cet immense travail et d'avoir atteint ce but qui est d'être préservé, de vous préserver du mal de Ya'juj et Ma'juj. Et ceci est également une miséricorde de la part de votre Seigneur. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا أي هذا العمل والحيلول بينكم وبين يأجوج مؤقت إلى أجل. Puis il dit, et lorsque le commandement de mon Seigneur viendra, il le détruira, c'est-à-dire le rempart. C'est-à-dire que ce travail qui a été fait, ce rempart qui a été construit entre vous et Ya'juj et Ma'juj n'est pas éternel. Il est temporaire jusqu'à un moment bien déterminé. فإذا جاء ذلك الأجل قدر الله للخلق من أسباب القوة والقدرة والصناعات والاختراعات الهائلة ما يمكن يأجوج ومأجوج من وطء بلادكم أيها المجاورون بل من وطء مشارق الأرض ومغاربها وأقطارها كما قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون أي من كل مكان مرتفع سواء مثل هذه السدود والبحار وجو السماء ينسلون أي يسرعون فيها غير مكترثين ولا حاجز يحجزهم فلفظة من كل حدب يشمل جميع المواضع والأقطار سهلها وصعبها منخفضها ومرتفعها وإنما نص الله على المرتفعات لأن السهول والأماكن المنخفضة من باب أولى وأحرى. Puis Cheikh Saadi dit, c'est-à-dire que lorsque viendra le commandement d'Allah Azza wa Jal et qu'il donnera aux créatures des moyens de force,
des moyens forts, ainsi que des avancées gigantesques, c'est-à-dire dans les constructions et dans les différents moyens qui permettent de détruire des choses, ce qui permettra à Ya'jouj et Ma'jouj de pouvoir arriver jusqu'à votre pays, vous les voisins de Ya'jouj et de Ma'jouj, ce peuple qui a demandé à Dhul Qarnayn de construire une barrière entre eux et eux. Bien plus encore, Ya'jouj et Ma'jouj ne se contenteront pas d'arriver jusqu'à votre pays, mais ils parcourront l'ensemble de la terre, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, jusqu'à ce que Ya'jouj et Ma'jouj soient déchaînés. Ils se précipiteront alors de chaque hauteur. Ils se précipiteront alors de chaque hauteur, c'est-à-dire de chaque endroit élevé. Que cet endroit élevé soit aussi élevé que ces chaînes de montagnes ou autres, ils seront déchaînés et se précipiteront, c'est-à-dire ils se précipiteront et rien ne les arrêtera. Et ici, Cheikh Saadi dit qu'Allah Azza wa Jal a parlé des endroits élevés, min kulli hadab. Al-hadab, c'est un endroit élevé, mais ce qui est voulu, c'est l'ensemble de la terre. Ils parcourront l'ensemble de la terre d'est en ouest. Et pourquoi Allah Azza wa Jal a parlé des endroits élevés? Car s'ils arrivent à atteindre des endroits élevés, eh bien de surcroît, les endroits bas et les endroits à niveau seront aussi atteints par Ya'jouj et Ma'jouj. ثم قال الشيخ السعدي وقد ورد في صفاتهم أحاديث في الصحيحين تؤيد ما في هذه الآيات من صفاتهم وأورد أصحاب السير والتواريخ الأول من صفاتهم وهيئاتهم آثارا لا خطام لها ولا زمام شوشت أفكار أكثر الناس ومنعته من الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية وتطبيقها على الواقع فعليك بلزوم ما دل عليه الكتاب والسنة ودع ما سوى ذلك فإن فيه الهدى والرشد والنور. Il dit rahimahullah, il a été rapporté dans la description de Ya'jouj et Ma'jouj de nombreux hadiths rapportés par Al-Bukhari et Muslim qui viennent appuyer ce qui est cité dans ces différents versets concernant leurs caractéristiques et leurs descriptions. Et beaucoup de gens qui ont parlé, beaucoup d'historiens ont parlé de leur description en apportant des athars qui n'ont aucune source et qui ne sont aucunement fondés, qui ont altéré les pensées de beaucoup de gens et ont empêché ces gens de se justifier uniquement à travers les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, tu te dois de t'accrocher à ce qui est rapporté dans le Coran et la Sunna et de délaisser autre que ceci, car c'est dans le Coran et la Sunna qu'il y a la guidée et la lumière. Et la parole de Cheikh Saadi est plus que vraie. Qui n'a pas entendu parler des grandes oreilles de Ya'jouj et Ma'jouj? Or, cela n'est rapporté ni dans le Coran ni dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant Ya'jouj et Ma'jouj, ce qui est rapporté, c'est qu'ils sortiront après le Dajjal. Lorsque le Dajjal, l'Antéchrist, sortira et qu'il sera tué par Isa alayhi salam, c'est là où Ya'jouj et Ma'jouj arriveront à sortir de ce rempart qu'a construit Dhul Qarnayn à l'aide de ce peuple. Et lorsqu'ils sortiront,
ils boiront les eaux, notamment l'eau du lac Tibériade, qui se situe à côté d'Israël, en Palestine. À ce moment-là, Isa alayhi salam ainsi que les croyants qui seront avec lui se réfugieront dans la montagne de Tour. Ils seront assiégés là-bas, ils ne pourront pas sortir car Ya'juj et Ma'juj sèmeront discorde et désordre sur terre. Et ils seront extrêmement nombreux. Ils seront extrêmement nombreux. Et Isa alayhi salam ainsi que les croyants qui seront avec lui invoqueront Allah azza wa jal pour détruire Ya'juj et Ma'juj. Allah azza wa jal enverra des insectes qui atteindront Ya'juj et Ma'juj à leur gorge. Et ils mourront en un seul et même jour, tous. Le lendemain, ils seront tous des cadavres gisant sur le sol. La terre sera dérangée par la putréfaction de leurs dépouilles. Ainsi, Allah Azza wa Jal fera tomber de la pluie et enverra des oiseaux qui prendront les dépouilles de ce peuple de Ya'juj et Ma'juj et les déverseront dans les océans. C'est ce qui est rapporté de façon générale. Bien sûr, il y a d'autres détails, mais de façon générale, c'est ce qui est rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant Ya'juj et Ma'juj. Et le musulman se doit, dans tous les cas, de se cramponner au Coran et à la sunna. Et lorsqu'une information lui apparaît, il se doit de la vérifier et de s'assurer de sa véracité. Wa naktafi bihadha al-qadr wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.